se retrouve au domaine expérimental du pin pour notre troisième épisode de suivi de l'expérimentation Triple XL. Je vais vous faire un petit point rapide sur les conditions climatiques de ce mois de juin. Lors du dernier épisode, j'ai parlé de conditions atypiques. Je pense que maintenant on peut même parler de conditions hors normes, puisque début juin nous avons eu des conditions exceptionnelles avec des croissances d'herbes records à 150 kg par jour. Et puis sur la deuxième partie du mois de juin, on a eu toujours des conditions très poussantes, mais par contre un temps beaucoup moins clément, ce qui fait que début juin, on a pu récolter de l'herbe dans de très bonnes conditions pour pouvoir gérer les excédents. Par contre, sur cette deuxième partie du mois de juin, avec presque 200 mm, eh bien, le pâturage a été très perturbé. D'ailleurs, vous pouvez le voir, on est dans une parcelle de laquelle on a dû sortir les vaches, puisque les sols n'offrent plus la portance nécessaire pour assurer un pâturage de qualité et surtout l'assurance d'avoir une repousse aussi de qualité. Et puis, nous sommes dans l'attente de conditions bien plus clémentes pour pouvoir récolter tous les excédents qu'on n'a pas pu récupérer là sur la fin du mois de juin. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue généticienne Pauline Martin. Autour de l'expérimentation Triple XL, on va étudier les aspects génétiques à deux niveaux. Le premier niveau, ça va être la race, puisque dans l'expérimentation Triple XL, on a trois races, les Holstein, les Normandes et les Jersiaises. Chacune de ces races a ses propres caractéristiques et on va étudier les comparaisons entre ces races dans un système herbagé et avec les différents niveaux de complémentation. Alors pour l'instant, c'est un peu tôt pour faire des comparaisons puisque l'expérimentation est encore en cours et que pour les aspects génétiques, on va attendre d'avoir tous les résultats parce qu'on a besoin de beaucoup de résultats pour pouvoir traiter les aspects génétiques et génomiques. Le deuxième niveau d'expérimentation, ça va être celui de l'animal où on va donc chercher à faire des comparaisons entre les individus, notamment par rapport à leur génotype, parce que tous les animaux du pin sont génotypés. Et on cherche pour cela à augmenter, avoir un maximum de variabilité individuelle dans l'expérimentation Triple XL. Alors, les taureaux des trois races vont être choisis sur des caractéristiques, on va dire classiques, c'est-à-dire qu'il va falloir que ce soit des taureaux qui soient favorables pour le lait, pour la santé de la mamelle et pour la fertilité. En plus de ça, sur les races Holstein et Normande, on va mettre en place une sélection divergente sur les formats. Alors, en termes d'index, en Normande, l'index s'appelle format, en Holstein, il s'appelle capacité corporelle. Donc, ce sont des index synthétiques de morphologie qui vont prendre en compte la largeur de l'animal et sa hauteur, donc le volume de l'animal. Et on va, à partir des index des femelles, les orienter pour les femelles qui ont des index positifs vers des taureaux particulièrement positifs sur ces index, donc qui vont avoir un index supérieur à plus 0,5 écart type génétique. Et les femelles qui sont négatives sur cet index vont être accouplées avec des taureaux qui ont des index inférieurs à moins 0,5 écart type génétique, de manière à écarter au maximum les lignées sur plusieurs générations. Alors l'expérimentation EFI-ALIM va, elle, plutôt montrer un système d'élevage intensif avec des animaux qui vont être en bâtiment toute l'année puisqu'on mesure leur ingestion individuelle dans les auges peseuses derrière moi. Les animaux, c'est un troupeau de 60 vaches qui sont que des Holstein et qui vont être traites par un robot. Donc ça nous permet d'avoir un panel de phénotypes, donc d'informations sur les animaux qui est extrêmement large et on va pouvoir regarder de manière précise l'allocation des ressources que font les animaux par rapport à l'énergie qu'ils ingèrent. Est-ce qu'on va plutôt orienter vers de la production laitière, vers des taux, vers du renouvellement tissulaire, de la viande, même si ce sont des Holstein. Tout ce genre d'allocation entre les différentes fonctions, maintenir la santé, maintenir la fertilité, etc. etc. On peut également prendre en compte le fait que ce troupeau
a lui aussi des lignées divergentes, mais cette fois-ci sur l'état corporel, puisque l'une des questions que l'on se pose particulièrement, c'est en début de lactation, suivant l'état corporel des animaux, va-t-on avoir des pics plus ou moins marqués, avec puiser dans les ressources des animaux de manière plus ou moins intense. Mais on a deux troupeaux qui sont représentatifs de deux modes d'élevage très différents, puisqu'on a d'un côté Triplixel qui va être lié à l'herbe et de l'autre côté Ephialim qui va représenter les troupeaux les plus intensifs. Et la génétique qui est associée à ces troupeaux va elle aussi être différente, puisque sur Triplixel, on va chercher à avoir des animaux qui reproduisent par rapport à la pousse de l'herbe, donc avec une saison de reproduction très contrainte, et qui, inversement, ne doivent pas forcément produire trop, puisque sinon, entre l'énergie nécessaire pour produire et l'énergie pour maintenir l'entretien des tissus, la pousse de l'herbe peut être limitante. Tandis qu'ici, on a des animaux sur lesquels on va chercher à produire un maximum. On a d'ailleurs des niveaux de production assez importants, puisqu'on est en moyenne sur ces 60 vaches qui sont 2/3 primipares, on est à une moyenne de 11 700 kg pour une lactation de 305 jours. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et à l'inverse, ces vaches-là, elles n'ont pas de saison de reproduction contrainte. On va juste chercher, en plus de la production, à maintenir un niveau de santé acceptable.